Bonjour, je suis Manon de chez jepassemontitrepro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger le dossier professionnel du technicien d'intervention en chauffage, climatisation sanitaire et énergie renouvelable. Alors tout d'abord, pour commencer le dossier professionnel, il va falloir récupérer la matrice vierge du dossier professionnel qui est imposée et fournie par le ministère du Travail et qu'on retrouve bien sûr gratuitement sur Je passe mon titre pro. Donc on peut aller dans les dossiers d'exemple, les dossiers professionnels, et dans la colonne de gauche, on a directement le dossier professionnel vierge à remplir. On peut donc simplement cliquer sur télécharger. Donc là, le document se télécharge tout seul, et ensuite, on peut l'ouvrir donc avec n'importe quel outil de traitement de texte. Donc là, par exemple, je l'ai ouvert avec Google Doc, mais c'est exactement la même chose sur Word, par exemple. Et on peut maintenant commencer à remplir notre page de garde, donc notre première page. Ici, on demande votre nom de famille, le nom d'usage si vous êtes marié, juste en dessous, votre prénom et votre adresse personnelle. Et dans le titre professionnel visé, donc on va renseigner technicien d'intervention en chauffage, climatisation sanitaire et énergie renouvelable. Voilà pour cette partie. Et dans les modalités d'accès, on va laisser cocher parcours de formation. Donc si vous êtes en centre de formation et si vous êtes en VAE, on va cocher la case qui est juste en dessous. Et pour la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir. On n'ajoute absolument rien d'autre. On ne touche pas à la mise en page du dossier professionnel. Ensuite, donc vous allez lire la présentation du dossier, mais je vais passer directement au sommaire. Ici, il faut remplir des intitulés d'activités et d'exemples. Et pour remplir cette partie, donc on ne va pas faire au pif, on va se servir du REAC, le référentiel des activités du titre professionnel. Donc ce document, toujours fourni par le ministère du Travail, on le retrouve sur Je passe mon titre pro. On va aller chercher la fiche du titre professionnel. Donc je vais chercher technicien d'intervention en chauffage. Et là, donc on me propose mon titre professionnel. J'arrive sur la page du titre et donc dans la colonne de gauche, dans les documents, j'ai bien mon REAC. Alors je vais simplement ouvrir le document et je vais aller en page 10 pour retrouver ce tableau. Et donc là, j'ai bien mes activités type et les compétences de chaque activité. Donc c'est de ça dont j'ai besoin pour remplir mon sommaire. Alors je vais prendre le titre de mon activité 1 que je vais simplement venir coller ici. Je fais pareil pour la deuxième, un copier et un coller ici. Et enfin la troisième. Voilà. Ensuite, pour chaque activité, on va prendre 1 à 3 exemples de compétences par activité. Et on va éviter de rendre le dossier professionnel trop lourd à lire pour le jury. C'est pour ça qu'on n'illustre pas toutes les compétences. Donc moi, je vais simplement prendre les 2 premières compétences de chaque activité, vraiment à titre d'exemple. Ensuite, celle-ci et celle-ci. De toute façon, vous allez les maîtriser, hein, c'est pas une question de choisir qu'est-ce qu'on maîtrise ou pas. Et ensuite, je prends les 2 dernières. Donc là, comme vous voyez, il y a des exemples qu'on n'a pas remplis et on n'a pas d'activité 4. Donc simplement, quand c'est comme ça, on va pouvoir supprimer les lignes qu'on n'a pas utilisées. Donc on ne modifie pas la matrice, c'est juste qu'on rend le contenu plus lisible. Donc là, je sélectionne les lignes que je ne veux pas et je fais simplement un clic droit, supprimer les lignes. Donc j'ai toujours mes 2 exemples ici que je supprime, celui-là et celui-là. Voilà, donc maintenant j'ai vraiment mon sommaire qui est lisible simplement. Et ensuite, je peux passer à la suite, les exemples de pratique professionnelle. Donc, mon activité 1, je vais revenir
prendre l'intitulé. Hop. Je fais pareil pour l'exemple 1 du sommaire. Voilà. Et ensuite, donc pour cette compétence, on me demande de décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc je vais devoir décrire par rapport à mon expérience en entreprise, tout ce que j'ai pu faire qui montre que je sais poser et raccorder des appareils sanitaires dans des bâtiments résidentiels et tertiaires. Alors, je vais essayer d'être le plus précis possible. Du coup, j'explique que ma journée se déroule sur un chantier de rénovation lourde dans une maison individuelle. En tant que technicien d'intervention, je dois assurer la transformation complète d'une salle de bain, incluant la distribution d'eau, le chauffage et les évacuations. Avant de manipuler mes outils, je sécurise mon environnement, bien sûr, c'est-à-dire que j'enfile mes EPI et je protège le sol de l'habitation occupée avec des bâches. Mon tuteur, chef de chantier, me briefe sur l'encastrement des réseaux, armé de mon télémètre Bosch. Donc quand vous citez des outils, vous êtes précis sur ce que vous utilisez. Armé de mon télémètre Bosch, je reporte les axes de position de la robinetterie gros et l'emplacement de la cuvette suspendue directement sur les parois. Ensuite, je vais parler de la distribution hydraulique et le façonnage. Donc comme ça, je structure mon récit. Alors, j'explique que la phase technique débute par le supportage. Je perce les dalles béton au perforateur Hilti. Je mets le modèle pour fixer les colliers en garantissant une pente de 3% pour les évacuations. Pour les réseaux d'eau chaude et froide, je travaille le cuivre. Donc je coupe au virax, j'ai bavure et je façonne mes coudes à la cintreuse arbalète. Ensuite, j'assemble les parties visibles par brasage capillaire au poste bigaz Rothenberger Roxy. Donc, faites attention aux fautes. Et pour les zones encastrées et les raccordements complexes en polyéthylène réticulé, le PER, j'utilise ma pince à sertir radiale Milwaukee. Ce mélange de techniques permet d'allier l'esthétique du cuivre apparent et la rapidité du sertissage mécanique derrière les cloisons. Ensuite, je vais parler de la pose du bâti support et de la sécurité électrique. Donc, je passe ensuite à l'installation du bâti support des toilettes. Je vérifie l'aplomb au niveau laser et je bloque les fixations
à la clé à choc pour une stabilité sans faille. En tant que technicien multi-énergie, je ne néglige pas la sécurité électrique. Je raccorde la liaison équipotentielle des canalisations métalliques à la bande de terre avec ma pince à dénuder Facom. Et enfin, je termine le montage du réservoir en serrant les raccords à la clé suédoise tout en protégeant les chromes. Et enfin, ma dernière partie, ce sont les tests d'étanchéité, la mise en service et la traçabilité. Donc, avant que les cloisons ne soient refermées, je procède à la validation de mon travail. Je réalise une mise en eau pour purger l'air et rincer le circuit. L'épreuve d'étanchéité est réalisée avec ma pompe à épreuve Rems Push. Je maintiens le réseau sous pression et surveille le manomètre pour détecter la moindre chute de pression. Donc, je maintiens le réseau sous pression et je surveille le manomètre. OK. Une fois validé, j'applique les joints d'étanchéité au silicone. Ma journée s'achève par un nettoyage industriel de la zone et un tri sélectif des déchets, le cuivre, laiton et plastique. Et je termine par un débriefing avec le client pour lui expliquer le fonctionnement de ces nouveaux équipements, garantissant ainsi un service de qualité et une image professionnelle de l'entreprise. Et voilà. Donc là, voilà, je sais que je viens de montrer que je sais poser et raccorder des appareils sanitaires dans des bâtiments résidentiels et tertiaires, simplement. Ensuite, dans la partie suivante, il faut préciser les moyens utilisés. Donc là, je vais venir dire que j'ai utilisé le télémètre laser, ensuite le perforateur, burineur, c'était le coupe-tube cuivre manuel. Ensuite, on avait Rothenberger Oxy. Le poste soudure bigaz. On avait ensuite la pince à sertir radiale, la pince à dénuder ergonomique, une clé suédoise pour le serrage des écrous gros diamètre et Rems Push, la pompe à épreuve manuelle. Voilà. Avec qui avez-vous travaillé? Alors, je vais simplement expliquer que j'ai agi sous la supervision directe de mon tuteur qui occupe les fonctions de chef de chantier. Il m'a guidé dans la lecture des plans complexes et a validé chaque étape
de mes raccordements hydrauliques avant le rebouchage des cloisons. Et j'ai également partagé l'espace de travail avec un collègue carreleur avec qui j'ai dû coordonner l'altimétrie de mes sorties de tuyauterie pour qu'elles tombent parfaitement au centre de ces futurs joints de faïence. Ensuite, dans la partie contexte, on va indiquer ici le nom de l'entreprise, le chantier service concerné, on fait de l'installation, et la période d'exercice, et bien vous indiquez les dates pendant lesquelles vous avez exercé. À titre d'exemple, je mets le mois de février. Et dans les infos complémentaires, je peux préciser que cette expérience m'a permis de maîtriser l'ensemble de la chaîne de pose, de l'implantation technique jusqu'à la mise en service finale des appareils. Je suis donc désormais capable de garantir l'étanchéité parfaite tout en respectant les contraintes esthétiques et de sécurité imposées par la réglementation du bâtiment. Maintenant, on a terminé le récit, bien sûr, pour la première compétence, pour le premier exemple. Ensuite, tout de suite après, on a la même chose pour l'exemple 2. Donc, vous suivez le sommaire et vous faites pareil pour toutes les compétences, tous les exemples du sommaire, etc., etc. Ensuite, on arrive à cette partie sur les diplômes que vous avez déjà, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc, ça peut être par exemple un baccalauréat avec le lycée d'obtention et l'année d'obtention. Et comme pour le sommaire, quand on a terminé de remplir et qu'on n'a pas utilisé toutes les lignes, je vais simplement pouvoir les supprimer. La partie suivante est une déclaration sur l'honneur à signer. Donc vous indiquez simplement nom, prénom et date. Voilà. Et une fois que vous allez avoir terminé le dossier professionnel et qu'il sera imprimé en 2 exemplaires, ici vous allez pouvoir le signer juste là. Et ce n'est pas fini. La dernière partie, ce sont les annexes. Donc on va venir pouvoir mettre des photos de chantier, des outils utilisés, des captures d'écran de logiciels si on en a utilisé aussi. Alors, je peux mettre une photo de mon coupe-tube Virax qu'on a évoqué plus tôt. Juste en dessous, j'écris des coupes de cuivre avec le coupe-tube Virax et le modèle. Je vais reprendre cet intitulé que je vais venir mettre dans le tableau qu'on a vu juste avant. Je précise que mon annexe 1, c'est cette photo-là. Là, je prépare la suite. Et on peut aller en page suivante. On va aller à la page suivante pour ajouter une autre photo. La pompe à épreuve, juste ici. Et donc, en légende, j'explique pompe à épreuve, Rems push. Alors, je reprends l'intitulé que je viens mettre ici dans mon tableau. Et voilà, et maintenant on a terminé de remplir le dossier professionnel. Donc vous allez mettre d'autres annexes, bien sûr, parce que vous aurez complété les autres parties du dossier sur les compétences, mais vous avez compris le principe. Si vous avez toujours besoin de voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet, nous en avons un modèle à disposition sur Je passe mon titre pro, toujours sur la page du titre professionnel, juste au milieu. Après le paiement, vous allez le recevoir vraiment dans les quelques minutes directement sur votre boîte mail. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction et à bientôt. Merci.